En 2025, en France, il devient de plus en plus difficile de se faire soigner. Je pars en connaissance de cause. Après mon déménagement dans une zone ultra-rurale, j'ai eu énormément de mal à trouver un médecin généraliste. Heureusement, j'ai fini par trouver une femme médecin qui me convient très bien. J'ai aussi trouvé une dentiste formidable qui m'a pris juste à temps avant qu'un abcès ne s'aggrave. Ma mère a réussi à consulter un ophtalmologue, une gynécologue, un urologue, etc. Bref, aujourd'hui tout est en ordre pour nous. Mais nous avons vécu plus d'1 an sans médecin traitant, ce qui était très compliqué, surtout pour moi qui prends un traitement quotidien à base de neuroleptiques, anxiolytiques et antidépresseurs. Pendant cette période, j'ai dû à plusieurs reprises demander des ordonnances à des médecins via des sites de téléconsultation. Ce n'était pas l'idéal. Ma mère et moi nous sentions vraiment en insécurité. Aujourd'hui ça va mieux, mais nous devons quand même faire 1 heure de route pour voir notre médecin généraliste. On est reconnaissant, on sait qu'on a de la chance, mais ça reste compliqué. C'est pour cette raison qu'on a pris conscience qu'il vaut mieux ne pas tomber malade de nos jours. Peut-être que notre chance, c'est d'être relativement proche de la capitale, ce qui nous permet d'avoir accès à de très bons oncologues et spécialistes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. En revanche, pour tout ce qui relève de l'urgence, j'avoue que j'ai un peu peur de ce qui pourrait arriver. Quand j'entends ce que vivent certaines personnes dans les hôpitaux en ce moment, et avec tout le respect que je dois au personnel soignant, j'ai vraiment peur qu'il m'arrive quelque chose. Étant névrosé et psychotique, ça me travaille souvent. Je me dis que si tout part à volo dans les années à venir, encore plus qu'aujourd'hui, on devra peut-être trouver nous-mêmes des solutions à nos problèmes de santé. Et ça, ce serait terrible. Imaginez, votre femme, votre fille ou votre mère contracte une infection urinaire, mais n'a pas accès à des antibiotiques. Imaginez souffrir d'une inflammation de l'appendice ou d'une torsion testiculaire, sans personne pour vous soigner. C'est dur à imaginer, mais ce genre de problème pourrait nous coûter la vie si le système de santé s'effondre complètement. Heureusement, nous n'en sommes pas là, et j'espère que nous ne connaîtrons jamais une période aussi sombre en France. J'ai entendu dire que dans quelques années, davantage de médecins devraient être disponibles grâce à certaines actions menées par les pouvoirs publics. Il faudra attendre au moins 5 ans pour espérer voir les effets de ces changements, mais il y a de quoi être optimiste. En attendant, j'ai personnellement décidé de me procurer des ouvrages qui pourraient m'aider à mieux comprendre comment agir en cas d'urgence, pour tenter de me soigner moi-même si je n'ai pas d'autre choix. Via ces liens d'affiliation, vous pouvez retrouver les ouvrages que j'ai choisis.